Reims, le dimanche 7 juillet 2024. La soirée de Margot est consacrée à une amie, gendarme à Châlons, la mienne à arpenter la ville. Mais c'est en terrasse des Trois Brasseurs que nous nous retrouvons. La ville est tendue. L'amie a été cantonnée à sa caserne, car la République attend les résultats d'un second tour d'une élection législative qui peut donner la victoire au Rassemblement national. Des troubles sont envisagés. 20h. Les résultats sont là, la ville souffle, nous aussi. Notre arpentage de la région Grand Est s'engage, notre recherche immersive nomade dans le Grand Est, Ringueux, auprès des jeunes estivants commence. Bienvenue dans le Grand Tour. Depuis 3 ans, Seine et Territoire fait appel au Labo des Cultures dans le cadre du programme Les Jeunes Estivants, résidence artistique estivale pour les jeunes artistes du Grand Est. Le Labo des Cultures œuvre au développement des rencontres entre les personnes, les artistes, les lieux culturels et les œuvres à travers la coordination de projets de médiation culturelle, ainsi que la formation et l'accompagnement d'équipes artistiques et culturelles pour contribuer à l'évolution des pratiques professionnelles. C'est en 2022 que cette collaboration prend forme avec notre contribution à l'analyse de l'édition 2022 des Jeunes Estivants. Nous avons ensuite pris en charge en 2023 l'élaboration d'un nouveau questionnaire en collaboration avec les artistes et les opérateurs culturels du territoire, nous permettant ensuite à l'automne d'analyser des données au plus proche des réalités du programme et ainsi rendre une évaluation de l'édition 2023. C'est alors que le besoin d'une étude qualitative se fait sentir, ce qui mena les équipes du Labo des Cultures à parcourir le Grand Est à l'été 2024 dans une recherche immersive nomade. Elle sera complétée par un deuxième arpentage à l'été 2025 afin de rendre une évaluation complète. C'est donc une série de rencontres qui nous a amenés à traverser toute la région Grand Est. Une rencontre avec Lilou Guenel-Balbuski au Cerf à Trois Pattes à Germaine et David Girondin-Mouab, co-directeur du Jardin Parallèle à Reims. Ensuite, c'est direction Bar-sur-Seine au Fab Lab L'Atelier que nous avons rencontré Vincent Maillard et Maxime Bouton, avant de nous diriger vers l'Aiguillage à Polizo pour parler avec Apolline Plié. Au cœur des Vosges, nous avons rencontré Louise Laurent avec les Francas à Plombières-les-Bains et puis Juliette Fauquier à la Vigotte au Gimont Val d'Ajol. Nous avons ensuite rencontré Jeanne Bidet à l'Espace Matisse de Mulhouse avant de nous diriger au Lézard à Colmar avec Anouk Constant et Charlotte Bressler. Et le grand tour s'est terminé avec Jeanne Maugenre et Baptiste Thiebaud au Joquel au Cabagnol de Nettancourt dans la Meuse. Dans le même temps que le grand tour que nous réalisions, l'Inspection générale du ministère des Affaires culturelles, l'IJAC, publie le rapport « Développer un imaginaire culturel autour de la ruralité » et la députée Virginie Duby-Muller plaide dans un nouveau rapport au Premier ministre pour le développement d'une ingénierie culturelle en milieu rural pour un savoir-faire mieux partagé au service de la culture dans les territoires. Ces deux derniers rapports demandent à mieux encourager de jeunes ruraux à poursuivre des carrières artistiques et culturelles, à valoriser les ressources et les paysages dans les productions artistiques, à promouvoir l'installation à la campagne de jeunes artistes issus de l'enseignement supérieur de la culture dans le cadre de résidences longue durée, ou encore et enfin à instaurer un jumelage entre École nationale supérieure et territoires ruraux et financer des initiatives d'ingénierie culturelle en territoire rural. Après le printemps, c'est l'été des ruralités et des campagnes, et Jeunes Estivants n'a jamais autant alimenté l'actualité. Soulignons tout d'abord la pertinence de la résidence dans la construction du parcours professionnel de jeunes artistes. Car Jeunes Estivants, c'est d'abord un premier rapport financier, accessible, simple, reposant sur la confiance, une sorte de capital-risque d'une certaine manière. 3 000 € de Jeunes Estivants, c'est aussi un apport en production et un fonds de trésorerie. Pour les jeunes artistes, c'est nécessaire. C'est ensuite une manière de se doter d'apprentissages complémentaires à ceux de leur formation. Grâce à Jeunes Estivants, ils approchent les questions de l'administration, de la production ou de la médiation. C'est aussi l'école qui donne un petit coup de pouce avant de partir sur les projets qui ont été réalisés durant le diplôme. Ça donne une visibilité au projet. Troisième élément, une manière de se constituer un premier réseau professionnel pour des collaborations qui souvent d'ailleurs s'engageront à plus long terme. L'idée quand on monte un projet, c'est d'être en lien avec le territoire. C'est-à-dire on vient pas avec notre truc tout prêt, la mallette, genre choisissez ce qui vous convient.
On vient plutôt à la rencontre des élus, des forces vives du territoire. Et enfin, et notamment quand les jeunes artistes peuvent enchaîner une autre résidence l'été suivant, ou même d'ailleurs 5 ans après, c'est inscrire la résidence des jeunes estivants dans un parcours de production au long cours. Dans un deuxième constat, nous relatons que les résidences jeunes estivants concilient et peut-être réconcilient la création et la médiation. Nous observons au fil des entretiens un dialogue entre ces deux champs constitutifs pour les artistes, faisant la démonstration d'une porosité et une articulation fine des temps de médiation en collectif et les temps de création et de recherche en individuel, permettant une résidence plutôt sereine. L'an dernier, c'était très intense. On dormait ensemble, on mangeait ensemble, on travaillait tout le temps. On a fait beaucoup pour les participants parce que nous nous sentions redevables, voire en posture d'imposteur. Cette année, nous ne nous considérons toujours pas comme éminemment légitimes, mais on a compris qu'il fallait bien articuler création et médiation. Cette articulation vertueuse nourrit les pratiques des artistes, notamment pour la transmission de leurs gestes artistiques et leur savoir-faire, mais également une transmission des savoirs, traditions et cultures locales qui étoffent le travail de l'artiste. Pour moi, c'est comme un labo où on vient voir de temps en temps ce qui s'y passe. On a des temps, on se retrouve, on réfléchit ensemble, c'est expérimental. Cette rencontre entre médiation et création mène les projets à penser au-delà de résultats attendus d'une résidence d'artiste en contribuant à entretenir une vie de quartier, de territoire, traversant des champs divers comme le patrimoine, l'économie locale, la préservation des espaces naturels ou encore l'entretien des collaborations du territoire. Ce faisant, les artistes ont définitivement ancré leur travail dans une dynamique singulière et propre aux lieux et aux communautés qu'ils investissent. Troisième constat, toute la pertinence de ces lieux nouveaux pour la création et les publics qui maillent la région Grand Est et qui agissent toute l'année. Ces lieux structurés disposent parfois de locaux et sont issus de l'éducation populaire, comme la Fédération des MJC de l'Aube ou les Francas des Vosges, de réseaux artistiques, comme le Jardin Parallèle ou les Arts, mais sont souvent des lieux hybrides dont l'activité culturelle n'est pas le cœur du métier, mais qui disposent d'une dimension socio-économique et d'aménagement du territoire. Ces lieux sont tous marqués par les transitions qui nous innervent aujourd'hui, transitions écologiques, numériques et bien entendu et surtout peut-être démocratiques. Si on considère les choses d'une manière très industrielle, on est sur toute la chaîne de production. Et donc aujourd'hui, c'est un lieu qui est vraiment assez bien charpenté, avec toutes les complexités qu'ont ces lieux qui ne sont pas labellisés. Ces lieux sont certes informels, mais ils sont des veilleurs actifs et réactifs qui accueillent facilement des personnes, artistes comme habitants, avec hospitalité et force de la rencontre. Ces veilleurs sont d'ailleurs en réseau avec d'autres veilleurs informels. Ici, une enseignante d'école d'art, là des bénévoles engagés, là encore des lieux artistiques et culturels plus formels. Beaucoup d'interactions et de vrais gens. On va les chercher pour ramener les locaux dans le site, pour créer un espace ouvert à toutes et tous autour de la création, qu'elle soit personnelle, artistique, etc. Ici, les gens t'accueillent à bras ouverts et te laissent t'exprimer librement. C'est vraiment une spécificité qu'on trouve ici plus qu'ailleurs. Leur maillage demeure fragile, car peu reconnu par les actions publiques de la culture, mais par contre par d'autres politiques publiques. Fabrique de territoire pour l'État, la dimension et le développement socio-économique pour les intercommunalités, lieu de vie sociale pour les CAF. Il dispose également de financements privés, directs ou indirects, qui définit non pas une économie extraordinaire, mais singulière. Grâce à ces constats, il nous est possible de formaliser des premiers points d'enrichissement. Tout d'abord, permettre aux artistes et aux équipes des lieux de se rencontrer en amont favorise une meilleure cohérence et clarté dans l'élaboration du projet de résidence, menant à un dépôt de dossiers communs qui donne du sens à la démarche entreprise. Ensuite, un besoin de percevoir les aides financières en amont des résidences pour permettre aux artistes de préparer sereinement les éléments logistiques nécessaires au bon déroulement des séjours. Puis, continuer à cartographier les lieux accueillants, les projets effectués, permettant de valoriser les équipes et inspirer de nouvelles collaborations. Ensuite, valoriser l'engagement des bénévoles qui encadrent souvent la venue des artistes et participent à leur intégration dans une dynamique de la communauté locale. Enfin, les équipes sur le territoire regorgent de témoignages forts, de récits encourageants
et de discours convaincus par les propositions portées telles que celles des jeunes estivants. Nous recommandons donc d'entretenir l'écoute active de toutes les parties prenantes afin de reconnaître leur travail et faire bénéficier le programme de l'expertise de terrain. Ces rencontres ne se limitent pas à la seule œuvre comme précipité chimique en charge de transformer nos représentations du monde si l'on voulait parodier le romantisme allemand du XIXe siècle. Ici, c'est la rencontre avec des personnes, des artistes en portrait de jeunes travailleurs et entre personnes qui instaurent un dialogue qui sont fécondes. Cela permet aux artistes de prendre conscience et connaissance de l'environnement culturel et social dans lequel ils évoluent. Cela ouvre de nouveaux réseaux, qui sont des réseaux plus hétérogènes et un peu moins monolithiques que les réseaux de la diffusion artistique. Et enfin, expérimentation et recherche se font ici au contact d'une société, dans une science avec et pour la société. Cela ouvre la voie aussi à de nouveaux lieux intermédiaires et hybrides pour les arts et les cultures, des lieux dont l'ancrage est contextualisé, situé, des lieux réactifs et agiles, qui forment une ressource territoriale, pour reprendre la terminologie de Landel et Pecker, c'est-à-dire une autre économie de la culture dans les territoires, qui leur permet aussi de développer d'autres formes de financement. Pour conclure, ces deux éléments demandent certainement à mieux relier enseignements initiaux et trajectoires professionnelles des artistes, notamment avec ces lieux en ruralité ou en quartier boutique de la ville, et de pouvoir reconnaître cet autre maillage territorial qu'ils offrent, un autre maillage territorial qui, au-delà de ceux qui existent déjà dans le domaine artistique et culturel, viennent compléter non pas une offre, mais un tissu local qui permet autant aux artistes qu'au public de pouvoir s'y rencontrer et y dialoguer. Nancy, 12 juillet. Il fait beau. Le grand tour n'est pas achevé, mais c'est la dernière nuit dans le Grand Est. Demain, il pleut. La place Stanislas est toujours aussi magnifique, et nous sommes riches de rencontres avec bien d'autres patrimoines.